Je suis donc particulièrement heureuse de vous accompagner tous et toutes cet après-midi pour la deuxième édition d'ESA Foodtech. Je m'appelle Anne-Marie d'Argentré, je suis journaliste et je serai donc aux côtés de nos intervenants et experts tout au long de cet après-midi. Alors en 2019, la première édition d'ESA Foodtech avait commencé par les commencements avec cette première question, qu'est-ce que la Foodtech ? Essai de définition, essai transformé et réussi. Pour cette deuxième édition, on va tous ensemble s'intéresser à un sujet très actuel, les rapports entre gastronomie et technologie. Alors, deux mots qui peuvent surprendre ensemble, confiance ou défiance, concurrence ou complémentarité. On va pouvoir répondre à cette question tout au long de l'après-midi. Et dans un pays qui a mis la gastronomie au sommet des arts culinaires, il y a beaucoup à dire. De façon inédite par ailleurs, et c'est l'angle aussi de notre débat, depuis la première édition d'ESA Foodtech, vous le savez tous bien sûr, nous avons eu droit à une pandémie mondiale totalement inédite. Et cette irruption du Covid dans nos vies a fait bouger les lignes jusque dans nos assiettes. Au cours de la crise sanitaire, par exemple, nos pratiques liées à l'alimentation ont évolué, que ce soit en matière d'approvisionnement, mais aussi de cuisine, de livraison et même de rapport à nos repas. Par exemple, on peut penser au boom incroyable des livraisons de repas pendant les différents confinements et dans les évolutions aussi à ces chefs étoilés qui ont mitonné des formules adaptées à la vente à emporter, ce qui ne se faisait pas forcément avant. Et c'est donc tout l'angle de cette édition sur Foodtech et gastronomie, c'est de se demander qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui change aujourd'hui ? Et aussi, qu'est-ce qui va changer demain ? Quel rôle finalement peuvent jouer les technologies dans la gastronomie française à l'heure du numérique et des nouvelles pratiques ? Et comment les professionnels de ces secteurs s'emparent des technologies. Et on pourrait même oser une petite question un peu poil à gratter. Est-ce que les foodtech pourraient-elles être les alliés du terroir, par exemple, une notion qui a le vent en poupe ? Est-ce compatible ou incompatible ? Alors, grâce à tous nos intervenants et experts d'aujourd'hui, nous allons pouvoir explorer toutes ces questions. Et sans plus attendre, j'invite Michel Aubinet, le président de l'ESA, à introduire ce temps d'exploration sur le sujet. Merci à vous, monsieur Aubinet. Et des applaudissements mérités. Bonjour à tous. Vous êtes ici très nombreux, spécialistes de la foodtech, mais je suis sûr qu'il y a encore quelques-uns parmi vous qui sont néophytes. Et je voudrais juste rappeler, même si ça a été fait lors de la première édition, que la Foodtech regroupe l'ensemble des entrepreneurs, des startups du domaine alimentaire, de la production jusqu'au consommateur final, qui innovent, et ça c'est important, sur la production, les produits, la distribution, le marché ou le modèle économique. Alors le SA a été naturellement très active depuis de nombreuses années, notamment avec les rendez-vous de l'agriculture connectée, auxquels certains d'entre vous ont peut-être participé. Et ces travaux de recherche sur les enjeux et l'impact de l'agtech. Alors moi je dis l'agtech, j'ai vérifié tout à l'heure, il y en a qui disent l'agtech. Moi je dis l'agtech, impact donc de l'agtech sur les agriculteurs et leurs conditions de production. Nous avons également à souligner la spécialisation de la 5e année du programme ingénieur autour de l'agtech dans l'agroalimentaire et plus particulièrement du développement du numérique dans les unités de transformation 4.0. Avec cette deuxième édition, l'ESA réaffirme sa volonté d'être un acteur engagé dans les réflexions sur les grands enjeux et l'impact de la transition numérique en lien avec notre mission de formation, de recherche, d'accompagnement des acteurs et des industries du secteur de l'alimentation de demain. Je voudrais remercier particulièrement les différentes collectivités pour leur soutien, pour leur présence. Certains vont intervenir tout à l'heure. Je voudrais citer la région Pays de la Loire, le département de Maine-et-Loire et Angers-Loire Métropole. Merci également au CIVAL et à toutes les équipes de l'école qui ont préparé cette nouvelle édition de Foodtech. Alors le thème de l'après-midi vient de vous être présenté, gastronomie et technologie, qu'est-ce qui change ?
Je voudrais juste citer une phrase d'Étienne Klein, qui est un physicien, accrochez-vous. « Étant donné que par sa nature même, le changement change les choses, il doit sans cesse s'adapter à ce que les choses sont devenues à cause de lui pour pouvoir continuer à le changer. » C'est un mouvement perpétuel. Les innovations dans le secteur alimentaire changent la donne, essaient de répondre aux problématiques actuelles, sociétales, environnementales, sanitaires, mais sont-elles adaptées ou adaptables à la gastronomie ? Pour les nouveaux produits issus des nouvelles technologies présentées comme meilleurs pour l'environnement ou la santé, le plaisir gustatif, la culture ne sont pas toujours pris en compte. Le monde de la recherche pour l'innovation alimentaire et la notion de culture et de plaisir se rencontrent rarement, a lancé Mathieu Vincent, qui va intervenir tout à l'heure, qui est notre grand témoin de ce jour, durant une conférence récente. Gastronomie et nouvelles technologies paraissent éloignées. Et donc, moi, à mon tour, j'aimerais poser 3 questions à nos intervenants de cet après-midi. Est-ce que la food tech peut répondre à une recherche d'authenticité, de plaisir gustatif, de diversité des goûts et territoires ? Deuxième question, est-ce que gastronomie et nouvelles technologies vont jouer gagnant-gagnant dans les années à venir avec la food science ? Et dernière question, plus philosophiquement, est-ce qu'on peut innover sur la notion de plaisir ? Nous qui sommes très investis à l'ESA dans le campus de la gastronomie et sur le numérique, pensons que oui. Mais nos experts vont nous éclairer en répondant à la question « Gastronomie, technologie, qu'est-ce qui change ?» Bonne séance et prenez du plaisir. Merci beaucoup à vous, Michel Aubinet. Et sans plus attendre, je vais demander à Dominique Bréjon de venir nous rejoindre. Monsieur Bréjon, vous êtes vice-président d'Angers-Loire Métropole, en charge de l'agriculture et de l'alimentation. Et vous êtes également le maire de Saint-Barthélemy d'Anjou. On vous écoute. Bien, bonjour à tous. C'est avec bonheur que j'ouvre cette séance avec vous. Il est évident que Angers-Loire Métropole est fort intéressé à ce qui se passe sur la gastronomie, mais d'une façon générale sur ce qui est le projet alimentaire territorial. Vous excuserez Monsieur Béchu, président d'Angers-Loire Métropole, qui ne pouvait pas assurer ce temps de rencontre, et donc je le remplace. Dans le cadre de la Connected Week 2021, Angers-Loire Métropole est heureuse de soutenir cette nouvelle édition d'ESA Food Tech qui aborde un réel sujet quant à l'avenir de l'alimentation. Mieux percevoir les enjeux et défis concernant l'évolution de la demande du consommateur et son croisement avec l'innovation et les technologies. Au-delà de cet événement aujourd'hui d'ESA Food Tech, Angers-Loire Métropole soutient également l'école à travers d'autres projets. Votre directeur en a parlé là. Par exemple, vous avez la création du campus de la gastronomie, et nous sommes partie prenante, donc avec un fonds d'amorçage. Et puis, un autre projet aussi sur la recherche AGAP, vous en parlerez peut-être dans la journée, je pense, et qui est une réflexion sur les légumineuses. Ces différentes... Alors, bien évidemment, c'est un travail en transversalité avec la CCI et l'Université d'Angers et l'ESA. Ces initiatives diverses, bien sûr, sur l'évolution des pratiques alimentaires, contribuent à leur façon à nourrir le projet alimentaire territorial d'Angers-Loire Métropole qui vise, à l'horizon 2030, à favoriser l'accès au plus grand nombre et à une alimentation saine, durable et locale. Et là, je suis un peu rassuré d'être sur ce podium aujourd'hui et entouré de grandes affiches qui me plaisent bien par leur graphisme, mais qui me plaisent bien surtout par les thématiques qui sont abordées. Quand je vois l'alimentation et le terroir, évidemment, c'est une grande réflexion sur nos politiques que l'on engage. Et puis, il y a un autre mot là-haut, là, qui est beaucoup plus transversal, c'est la transition écologique. Et pour les Angevins, c'est quelque chose qui a été abordé il y a très peu de temps à travers des assises de la transition écologique.
Et là, on a demandé à nos Angevins, à nos administrés, de répondre à un questionnaire sur les grands enjeux de la transition écologique. Et bien évidemment, se nourrir est une des thématiques les plus abordées par les Angevins. Ce qui veut dire qu'il a fallu que l'on réajuste notre ligne politique et de ce fait, eh bien, on s'engage évidemment à répondre aux besoins de notre population. Et puis, là aussi, ça tombe très bien, agriculture et numérique, pourquoi pas? Et c'est justement, il faut de l'innovation. Et Angers-Loire Métropole est dans ce domaine aussi un domaine d'excellence, puisque on se veut un territoire intelligent. Et puis l'agriculture urbaine, eh bien c'est justement, il y a des expérimentations qui vont être lancées sur Angers, avec la rénovation de certains quartiers. Pour ceux qui sont angevins, c'est en tout cas du côté de Belleveille et de Montplaisir que l'on va faire des expérimentations dans ce domaine. Vous voyez, nous sommes en phase, mais par contre, on s'aperçoit qu'il y a une grande transversalité dans les thèmes. C'est la nourriture, mais c'est la protection du foncier agricole, c'est la protection de l'eau, c'est la protection, d'une façon générale, à toute la chaîne. Moi, de temps en temps, j'utilise l'expression du foncier, de la fourche, de la graine jusqu'à la fourchette. Eh bien, c'est justement, il y a une foule d'intervenants, une foule de collaborateurs qu'il faudra bien sûr réunir et aller dans le même sens. Merci donc à l'ESA et ses partenaires pour cette organisation des AFoodTech. Et bien sûr, bon après-midi à tous et à toutes, et que ce soit un vrai moment de réflexion. Merci. Merci beaucoup, Dominique Bréjon. Et on salue votre investissement en tant qu'élu de terrain, et puis élu aussi au service d'Angers-Loire Métropole dans le secteur de l'agriculture et de l'alimentation. Alors, sans tarder, je vais inviter René Siret, directeur général de l'ESA, à prendre la parole. Merci bien. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, pour vos introductions. Bienvenue à l'ESA. Ravi de voir des étudiants, mais pas que, également. De vous voir ici nombreux. Donc, à l'heure où les consommateurs du monde entier sont connectés en permanence via leur smartphone, leur ordinateur, leur tablette, certains ont trouvé un moyen novateur pour les sensibiliser sur leurs assiettes, leur consommation alimentaire, etc. Et c'était l'objet de la première édition des AFoodTech, comme ça a été dit précédemment. C'est ainsi qu'est apparu le phénomène de la FoodTech au travers de l'alliance entre différents secteurs, de l'alimentation, celui de la transformation, de la restauration, avec les nouvelles technologies. Son champ d'action est vaste de cette FoodTech, puisqu'elle s'étend de la production des aliments, vous l'avez compris, jusqu'à la livraison, en passant par la distribution, le conseil. Et ainsi, de nombreuses start-up et entreprises aujourd'hui se positionnent sur ce secteur très concurrentiel, comme on l'a dit tout à l'heure, que ce soit dans le domaine de la restauration, de la distribution et aujourd'hui de la gastronomie. Alors, si on revient sur la thématique de cette édition, deuxième édition des AFoodTech, la gastronomie française, pour rappel, a été inscrite par l'UNESCO sur la liste du patrimoine culture immatériel de l'humanité. Et à l'heure de cette transformation digitale, la cuisine et la gastronomie n'échappent pas à cette mutation. Alors, que peut-on ainsi attendre des dernières innovations de la tech ou du numérique? Permettent-elles de développer les techniques culinaires? Vont-elles mener à une évolution, une perte du savoir-faire français? C'est au travers de cette deuxième édition des AFoodTech que nous trouverons, grâce à nos experts et nos intervenants invités, les réponses à ces questions. Et ils répondront également à bien d'autres encore autour du thème passionnant de cette deuxième édition. Gastronomie et technologie, qu'est-ce qui change?
Alors, je tenais donc, moi, à remercier les grands témoins et ces experts et intervenants de l'après-midi. Alors, par ordre d'intervention, Olivier Echevarria, je n'oublierai pas, maître de conférence en géographie de l'alimentation à l'Université d'Angers, donc qui est membre de l'UFR-STUA. Mathieu Vincent, merci à lui, fidèle, il était déjà présent sur la première édition, cofondateur de la Digital Food Lab, grand témoin, on va dire expert. Isabelle Maître, enseignante chercheur donc au laboratoire GRAB de l'ESA, experte donc sur la nutrition, les aspects fonctionnels et nutritionnels de l'alimentation des seniors, et également grande experte en analyse sensorielle. Sourou Meachi, enseignant-chercheur en sciences gestion Granem à l'ESTUA, donc à l'Université d'Angers. Philippe Mongondry, enseignant-chercheur donc à l'ESA, le laboratoire GRAB, pilote du Master International Food Identity et expert dans les produits locaux et traditionnels. Christophe Hay, chef étoilé. Et Antoine Pulsini, fondateur de Promus, solution d'approvisionnement en produits frais et locaux. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ensemble de ces experts intervenants nous ont en effet concocté un magnifique menu 3 étoiles au guide Michelin, dont vous trouverez le détail dans les documents ou dans les flyers qui vous auraient été distribués. Alors, je tenais à rappeler également, ça a été dit tout à l'heure vous l'avez dit, monsieur le vice-président, la deuxième édition des AFoodTech qui est organisée en lien avec les partenaires du campus de la gastronomie, dont l'ESA est membre fondateur avec la Chambre de commerce et d'industrie, et également avec l'UFR-STUA de l'Université d'Angers, s'inscrit également dans le cadre de la Connected Week à Angers, qui propose 4 jours d'ateliers, de conférences et de rencontres professionnelles dans les domaines du digital et de l'innovation cette semaine. Et je tiens à rappeler également que cette mobilisation angevine autour de l'objet numérique se clôturera par un événement, alors plutôt grand public cette fois-ci, ce samedi 27 novembre 2021. Revenons sur les AFoodTech. Cette édition n'aurait pu voir le jour également sans les membres de son comité de pilotage que je remercie sincèrement. Alors Mathieu, Nicolas, Sylvain, Aurélie, Myriam, Pierre, Anne, Bertie, etc. Encore un grand merci à vous pour ces séances de cogitation collective pour aboutir à ce joli festin. Et enfin, je n'oublie pas également de remercier Diane, Lorraine, Sylvie, qui nous ont préparé ce magnifique décor qui, je pense, a retenu votre attention, qui ont géré tous les aspects logistiques. Et je n'oublie pas les services support et de reproduction qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir à la fois parler dans ce micro, mais également pouvoir retransmettre cet événement. Je finis donc en vous conseillant de découvrir, profiter, poser des questions et surtout, régalez-vous. Merci à toutes et tous de votre présence ici et connectés.